Bonjour à tous, bienvenue au numéro de janvier 2025 de Forge FM, le podcast de la Forge ludique. Ok, bienvenue à tous. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu parce que voilà, j'ai pas de raison. C'est J'ai la pas vie. d'excuses à deux balles. Aujourd'hui, on est tous rassemblés, on est nombreux autour de la table. Donc, Bonne année à tous. On a bonne encore le année. droit, oui, on est c'est au mois vrai, de on a encore le janvier. droit, c'est le On mois de va le janvier. dire. C'est la dernière fois où on a le et droit. peut-être que la publication de ce podcast sera pas forcément en janvier. Mais Non, bonne année à tous, en effet. Donc, autour de la table aujourd'hui, on a Thibaut, Hello. Sylvain, Bonjour. Tanguy, Salut. Dim, Salut. Riri. Salut. et Noski, moi-même Antoine, pour vous servir. Alors, cette année, on va faire plein de trucs, donc chacun a préparé une super chronique. Mais on va commencer comme d'habitude, en fait, par... je vous dis ça parce que j'ai pas du tout préparé le sommaire, donc on va le faire un peu à l'arrache, vous allez voir, ça va être tout surprise. Mais on va commencer, en fait, par le tour de table, en fait, des derniers kiffs du moment de chacun. Et je vais commencer par Tanguy. Ah ouais, comme ça. Ouais, comme ça. D'accord. J'ai souvent ça. Mon dernier kiff du moment, c'est Ouais, lequel? tellement. Ouf, il y en a tellement. Celui des 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes. Tu parlais de Necron. Non, là j'ai un petit retour de hype sur MCP. Beaucoup de références qui sont rentrées que j'attendais depuis un moment sur l'univers Spider-Man. Qui me plaisent, qui est vraiment mon J'ai univers te demandé favori. quelle référence, mais t'as répondu, du coup. Voilà. Certains qui vont être un peu challenge en peinture, genre Mephisto, qui va être mono que du rouge. Ah ouais, Uniquement. ok. Bon, tu as un coup de bombe, mais Ça c'est va bon. vite. Ça va être un petit peu sportif à peindre et intéressant. À part ça, pas grand chose. Bon, c'est déjà pas mal, je pense. Ouais, et du Légion Imperialis avec les décors de la forge à monter et à peindre. Ah ouais, parce que du coup, la Forge a fait l'acquisition d'un set de décors pour Ouais. Légion Imperialis, avec des micro-décors. Oh putain. Ah, le set de canalisation, j'ai compté, il y avait 350 pièces à assembler au total. Parce que chaque morceau de tuyau, fallait mettre un connecteur de chaque côté. Tu déconnes? Non, en fait, les tuyaux, c'est des mâles-mâles, et t'as des connecteurs femelles-femelles. C'est un peu les sadiques quand même, non? Ouais. J'aime Ok, bien ça. d'accord. Bon, merci. Dim, c'est quoi ton kiff du moment? Alors, figurinistiquement parlant, pas grand chose parce que j'ai décidé de faire un no-buy, mais on en reparlera après. Ouais. Mais bon, je suis toujours sur Horus Heresy, mais globalement en ce moment c'est plutôt un jeu vidéo. J'ai pas peint beaucoup cette semaine parce que je joue à Returnal. Ah, très qui très est bon un jeu. Super bon jeu. C'est Un une shoot suite. 'em up à la sauce Dark Soul en horreur spatiale. Et l'originalité du jeu, c'est que quand tu meurs et que tu redémarres, c'est un die and retry. Ouais, c'est un Shoot roguelike, 'em up, du donc coup. tu C'est joues un une roguelike, fille ouais. c'est un roguelike, voilà, c'est un roguelike. Voilà. Et en gros, à chaque fois que tu meurs et que tu recommences, les niveaux sont gérés de façon procédurale, c'est-à-dire qu'ils sont réorganisés Mhm. de manière procédurale. Donc, Mais un shoot 'em up, du coup, tu joues Oui. un gars, Une enfin, fille. une fille vue de dessus, en gros, c'est ça? En, Non, en vue TPS. d'arrière, en Ok, TPS. d'accord. Ok. Très très bien, Ouais, très je- très nerveux, ouais, et en ouais. fait, Et tu te rends compte visuellement, au fur et à c'est- mesure qu'il y a une vraie grosse histoire Ouais, l'histoire derrière. est vraiment ouf. Ouais. Il y a une histoire Ok, très d'accord. très prenante, et il y a des petites séquences qui te foutent les miquettes dans la maison. Ouais. C'est ouais, alors, en fait, moi c'est plus l'envie d'expliquer L'univers. l'univers parce que tu trouves des trucs, tu comprends pas trop ce qui se passe, etc. Et puis petit à petit, Ok. mais en figurine, c'est le oldies qui Ouais, est parce que revenu sur j'allais Internet. réagir justement à ce que tu as dit en disant en fait, en ce moment, pas grand chose côté figurine parce que j'achète rien, mais ça n'a rien à voir, hein, tu sais, tu peux ressortir des vieux stocks. Ouais, voilà, et c'est tout, ça, quoi. c'est ce que je fais en ce Ok. moment. Donc j'ai fait l'acquisition à vil prix sur Le Bon Coin, c'est ça aussi qui était très très fun, c'est d'aller chercher des vieilles références. Et du coup, je repeins ce que je voulais m'acheter, je rêvais de m'acheter à mes 15 ans. Bah, je l'ai peint maintenant. La classe. Une espèce de crise de quarantaine, c'est C'est ça, ça. côté figurine. Ouais, bah c'est très bien, c'est pas une Porsche. Du coup. c'est vrai, c'est vrai. Ok, d'accord, merci Dim. Thibaut, Moi, plaisir intense sur War Machine. War Machine, Ouais, partie j'ai fait il y a 15 jours. Première partie depuis. donc qui reprend les règles actuelles, je sais pas quelle V3 version avec c'est. Non, je jouais V3. Moi, j'avais pas joué à War Machine depuis 12-13 ans peut-être. C'était à laquelle qu'on jouait, nous? V2 et V3 on a joué. D'accord, ok. Et c'est toujours aussi bon en fait.
Ouais, c'est un jeu qui n'a pas, Tu pas joues quoi, vieilli. tu joues quoi du coup à War Machine? Syrah, les elfes. Là. Ok, d'accord. Ouais, non, je suis trop motivé pour en refaire à gogo. Je vais devoir sortir des mes Ah, notes bah, pour c'est- purifier tout ça. Moi, je C'est une crois. bonne idée parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'avais bien kiffé et qui Ouais. s'est arrêté dans notre cercle en mode. Au fait, c'était génial. Non, on arrête. Ah. C'est vrai que ça Et- s'arrête un peu subitement. J'ai pas compris. Il est pas en fait, j'avais trop acheté des compétitif. figurines, j'étais en train de peindre et Bah, j'ai fait, non, les gars, c'est fini. C'est un jeu qui est bien construit pour le compétitif, mais je trouve qu'il a vraiment le bon équilibre entre des règles hyper profondes, même si en apparence elles sont simples, et en même temps très fun, quoi. C'est quand même le seul jeu où tu peux mettre des coups de boule avec des robots géants, quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est Ou cool. soulever les mecs et les jeter. Ah non, Sur MCP. d'autres- Ouais, MCP, ça. Ouais, Il y a des pontages avec MCP, entre MCP et War Bon, Machine. les deux dans ont été actions, designés hein. pour le public américain et ça se sent. Mais War Machine, il y a le côté un peu à la Malifaux où tu dois quand même bien connaître ta faction. mhm. Le seul. connaître les règles. Oh, pardon. Bah, vas-y, je t'en prie. Le seul, le seul problème de War Machine pour moi, c'est que il y a trop. Il y a beaucoup de refs, ouais. Donc du coup, des fois, tu peux te faire. T'es noyé. Tu peux te faire avoir parce que tu as une méconnaissance de ton adversaire. Ah oui, oui, ouais. Et ça, mais comme Ouais, beaucoup de jeux. Comme Malifaux. beaucoup de Ouais, jeux. ce qui est un peu le problème à Malifaux aussi au final. C'est les mêmes C'est problèmes. Autant un jeu de connaissances qu'un jeu de skill. C'est un mono-jeu, c'était obligé de faire ce jeu. C'est tout. Ok, d'accord. Du coup, tu mets des coups de boule avec des robots. Ce qui était quand même très sympa à l'époque, moi, c'est ça que je me suis rappelé aussi à War Machine, c'est que tu pouvais acheter ton battle group qui coûte pas si cher que ça au départ, et puis en fait, petit à petit, tu changeais ta collection. Et dès que tu changeais une figurine, le Warcaster, Ouais, tu changeais ouais. complètement ta Ah, façon c'est de jouer. d'autres styles de Tu jeu, changeais ça, ton ouais. feat, tu changeais J'avais tes trouvé ça sorts et vraiment tout. cool aussi. Et en fait, ça renouvelait chaque partie. C'était top. Ok, d'accord. Merci. Sylvain? Ouais, bah écoute, déjà, je me suis fait un coup de stress parce que l'année dernière, au mois de janvier, t'as dit bon, on va faire un récap de qu'est-ce que j'ai préféré l'année dernière. Et là, je me dis putain, au mois de janvier, il va faire la même, j'ai aucune idée de ce que je vais dire. C'est vrai que c'est pas con, j'ai pas pensé. Et en du fait, tout. On fera peut-être en juillet. Voilà. Non, bah en fait, en ce moment, je peins du Légion Imperialis. Et bon, j'ai fini mes 3 figues Necromunda, donc j'étais à temps pour la campagne. Donc Bien ça, joué, c'était mes 3 bien derniers joué. trucs que j'ai fini. Et sinon, sur ma table de peinture, ouais, il y a tout ce que j'ai acheté en Astra Militarum, qui s'appelle pas comme ça d'ailleurs, pour Légion Imperialis. Et du coup, j'ai tout mis sur le bureau. Et Solar l'objectif, Auxilia. merci. Le but, c'est de réussir à tout enlever du bureau avant de passer à autre chose. C'est quoi la différence entre. La Solar Auxilia, c'est C'est- des troupes qui défendent le c'est- système solaire. Voilà, c'est Ah, d'accord, c'est ok. l'époque en fait. Parce que comme Légion Imperialis se joue pendant le récit d'Horus, c'est encore la Solar Auxilia. Ok, d'accord, ça marche. En fait, tu Voilà. pourrais comparer ça aux forces spéciales là, l'Astra Militarum. Aujourd'hui, il y a Les Sions du Tempestus. Ouais. Les Sions Ok, Tempestus, Tempestus, c'est un c'est- petit ouais. peu ça, mais c'est pas vraiment la même chose. Mais Ça c'est marche. Merci Voilà, Sylvain. c'est tout. Riri? Je vais venir chez Dim. Ouais, vas-y. Moi, ce mois-ci, ça va, je vous pète pas les oreilles. Non, non, c'est bon. Là, je suis parti en fait sur un jeu qui s'appelle Pillage, une nouvelle production française qui est Oui, sortie j'ai depuis testé. un an. Vous avez testé Octo. Alors, pour le moment, je suis en train d'assembler le matos. J'ai à peine avancé dans les règles, mais j'ai un gros coup de cœur. T'avais pas de viking dans ton stock? Mais si, évidemment, Ah parce oui, que j'ai du d'accord. Saga. Qui est sorti J'ai aux deux armées. j'ai du Scott, j'ai du Scott, ouais, pas du Scotch. J'ai là, je viens de monter une bande de Normands. Enfin bon, je suis parti là-dessus. Je développe un peu le truc parce que j'aimerais bien tester. J'aime bien, par contre, là, on est sur une échelle qui me plaît beaucoup parce qu'on est vraiment à taille humaine. Ouais. On n'a plus de gros bilisme et les simples mortels. J'aime bien ce format-là. Tu J'aime pas joues le en bruit. fait chaque figurine indépendamment, Ouais, voilà. pas en unité. Tu joues vraiment un petit groupe de pillards qui va essayer ou de pauvres villageois en gros, qui vont essayer de se défendre, de se par rapport au défendre, pillage ou bien cramer des trucs et tout. Voilà, ouais, enfin, moi, il y a plus. J'avais franchement la démo, je l'ai bien aimé. Il y a, Ouais. Ça fait une liste un jeu de plus sur la liste des trucs sympas à faire, mais voilà, il était sympa. Oui, un jeu de plus. C'est ça mon gros problème. Et pourquoi on se moque pas de lui quand il fait un nouveau jeu, hein? Parce que c'est lui qui gère la technique vidéo. Ouais, moi je l'ai fait sur 35 ans, quoi. C'est pas le même. Je sais pas, c'est une question d'habitude. Et puis le pire, c'est qu'en fait, il va venir une fois à la forge avec 50 figurines peintes. En disant, bah voilà, j'ai fait ça le mois dernier. Ce jeu-là est vraiment trop bien. Il a commencé des initiations. Ok. Toi, du coup, t'as pas. Et moi, du coup, on a Bah pas ouais, fait le toi, total. Alors, moi, du coup, j'avoue que je suis un petit peu sec niveau hobby depuis l'année dernière. Mais le Papa Noël m'ayant apporté une grosse boîte de Kill Team,
Et ben en fait, depuis le début de l'année, je me suis amusé à monter ces figurines-là, et j'ai dans l'idée que peut-être, dans un prochain Forge 920, un spoiler, je pourrais jouer tous les Kill Team. Donc je vise en fait cette date-là qui arriverait peut-être en avril. Et du coup, j'essaie de peindre tout ça pour la bonne date. Toi, Guy, tu me regardes avec des yeux bizarres. Avril, il y avait une autre date? Il y avait un truc prévu? Non. On est en mars, nous. Toi, c'est mars? Ouais, c'est non, mars. mars. Ouais, N'oubliez pas les 920. au niveau des news de la Forge, du coup, on a déjà des 920 de prévus. Donc les Forges 920, pour ceux qui nous connaissent pas, ça arrive. Les Forges 920, c'est des journées spéciales le dimanche, 9h-20h en fait, où on va se réunir à la Forge sur un thème particulier. Par exemple, le 2 février, donc aujourd'hui on est vendredi, donc le dimanche prochain, donc dans 2 jours, on a un Forge 920 spécial modélisme, où on va s'amuser à commencer la table participative de la Forge pour un futur Hammertime. Je donne pas de numéro d'Hammertime parce qu'il faut quand même un petit peu de travail, mais en gros voilà, on va mettre les premières pierres, ou plutôt premier rocher dans un désert sur notre table participative, dont le thème est pour l'instant secret. On a un deuxième Forge 920 prévu en février. Non, en mars, février, je viens de le dire. Le 16 mars. Le 16 mars, sur le thème de Malifaux. Donc, si vous nous écoutez et que vous kiffez Malifaux, que vous soyez équipé ou non, si vous n'êtes pas équipé, venez nous voir. On va certainement avoir peut-être 1 ou 2 bandes de plus. C'est vraiment pas sûr. Je vois pas du tout qui. Certaines personnes sur cette table réfléchissaient à prendre une nouvelle bande pour le 16 mars. Ouais. Donc en fait, voilà, 4, ça fait pas beaucoup. On va prévoir une journée de jeu Malifaux pour tout niveau, avec des joueurs émérites et des casus un peu comme moi. Et on va s'amuser toute la journée sur Malifaux. Donc ça c'est pour mars. Pour avril, on verra, surprise, mais bon, ça ressemble peut-être à Horus Heresy. Qui est-il on a déjà une piste aussi pour le mois de mai, mais là rien n'est prêt. Alors, Dim, t'as envie de faire un 920 Horus Heresy? Oui. Prends une date, contacte le bureau. Bon, Oui. qui est dedans, Prends une date devrait pas être et aucun souci. Donc voilà, pour tous les membres de la Forge qui nous écoutent, si vous voulez faire un petit rappel, si vous voulez organiser un Forge 920, alors c'est assez simple. Vous parlez sur le Discord ou sur le forum en disant ça serait cool de faire un Forge 920. Et ensuite il y a un membre du bureau qui vous contacte qui en vous disant alpague. ok, c'est quelle date? Rolf Grimm, Voilà, celle-là, elle est pour toi. L'œil de Exactement. Sauron. C'est pas Frère, le seul. elle est pour toi. C'est pas le seul. C'est pas le Si seul. tu nous écoutes. Il y a Alan aussi qui s'est fait avoir de la même façon. Bref, du coup voilà pour les Ne parlez petites plus news, de jeux sur le Discord. le petite news de la Forge pour ce début d'année. On va commencer aux chroniques quand même, parce que là ça fait quand même un petit peu de temps qu'on discute entre nous. Ça faisait longtemps. Qui veut commencer? C'est la première fois que tu poses la question. Ouais, c'est Ouais. vrai, ce sera pour toi aussi. Allez. Allez. Tu sais, c'est comme dans la salle de classe où il faut pas regarder le prof, sinon il t'interroge, là, t'as parlé, c'est mort. C'était une vengeance de toutes les années d'études. Il a dit qu'il n'y avait pas partir. beaucoup, il y avait que 2 pages. J'ai 1 page et demie, ça va, je suis T'as fait light. light. Ouais, après, il y a les intros et tout, on te connaît. Non, j'improvise jamais. T'as la perruque? J'improvise jamais. Non, j'ai rien du tout aujourd'hui, t'as vu. Je suis sage. Bon, je peux me lancer? C'est bon? Quand tu T'es veux. prêt? On y va? Vas-y. Bonjour tout le monde. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était... Oh bordel, il y a 8 mois. Oui, j'ai vérifié cette semaine. Ma dernière chronique podcast, c'était en mai 2024. Ah, j'entends déjà Kirou. Ouais, ben si tu nous avais pas planté en juillet pour un barbecue, ça ferait moins longtemps. Bon, ok, je reconnais. D'un autre côté, c'était le barbecue de fin d'année scolaire avec les collègues. Donc, socialement parlant, c'était compliqué d'y échapper. C'est un peu le rituel immuable. Mais bon, si j'avais su que ça serait le dernier podcast de 2024, je serais venu. Puis bon, je suis sûr qu'au fond de vous-même, vous avez été soulagé de pouvoir écouter un podcast plus court pour l'été, parce qu'il n'y a pas un gars qui part en live tout seul pendant 20 minutes. 8 mois. Ah, j'aurais presque eu le temps de faire un 4e enfant et de le voir naître. Enfin, ça, ma femme m'a dit, si t'en veux un autre, tu fais ce que tu veux, mais ce sera pas avec moi. Donc, d'ailleurs, si on a passé aussi longtemps sans podcaster, c'est aussi parce que certains ont des enfants et que soi-disant, ils ont moins de temps. Celle-là qui roule est pour toi. Bref, la vraie vie, ça prend du temps et surtout, ça prévient pas. Je pense que je vais l'apprendre à personne autour de cette table. L'important, c'est quand même qu'on soit réunis tous ensemble pour faire un nouveau numéro du podcast et, nouvelle année oblige, avec la bonne résolution d'en faire plus que l'année dernière. Si je me bien compté, je pense qu'on a fait 4
Seulement 4 Mais il me semble. La loose. Il me semble. Donc là, Cette année, on va on essayer fait 12. on va essayer de faire mieux. On va viser le 12, Désolé, public. un par mois, on va essayer. 12. Et on va s'y tenir. Ok. Bon, donc du coup, je préviens tout de suite, j'ai été inspecté ce matin, alors j'ai pas vraiment eu le temps d'écrire un truc très construit. Il n'y a pas de chanson non plus. Enfin, je suis sûr que vous êtes déçus, Oh. mais bon, Franchement, ouais, hein. ça me demande du temps et du travail quand même. Et en réalité, je suis encore plus déçu que vous parce que j'ai plein d'idées débiles. Et tant que c'est pas écrit, ça me reste dans la tête. Vous imaginez 8 mois à chanter un refrain débile, qu'il n'y a que vous qui le connaissez. Bon, bref, vous avez hâte d'être au prochain podcast, ah oui, du coup. Parce que du coup, je vais avoir du temps maintenant. Parce qu'il faut savoir que j'ai été inspecté aujourd'hui pour la dernière fois de ma carrière. L'éducation nationale, c'est super bien fait. J'ai 41 ans, je travaille encore jusqu'à... Mais je serai plus inspecté. Voilà. Bon, bref, nouvelle année, bilan de l'année précédente, tout ça. Bon, moi, en 2024, j'ai eu 41 ans. Et comme j'ai entendu cette phrase, bon, je ne sais plus où j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'où ça venait. Les mecs à 40 ans, ils débutent une thérapie ou ils lancent un podcast. Donc, comme la santé mentale, c'est important, cœur sur vous, les amis, si vous êtes concernés. Je suis allé voir un psy. On a parlé un peu, il m'a pris 50 €. Et apparemment, je suis un cas irrécupérable, puisque à la fin, il m'a demandé de quoi ça va parler votre podcast. Donc, voilà. Donc, vous allez devoir me supporter, mais au moins, ça me coûtera moins cher. Bon, pardon, je recentre un peu le débat. Vous avez eu de beaux cadeaux de fin d'année. Donc, j'essaye le discours non religieux, parce qu'il paraît que Noël, c'est trop connoté. Plein de jeux et de figurines, tout ça. On aussi a déjà dit que oui, qu'il y avait qu'une grosse boîte Ouais, c'est qu'une seule boîte, hein, ça va. Oui, c'est une seule boîte, mais une grosse boîte. Ne se prononce pas. Tu ne te prononces pas. Il est hors concours. Il est hors concours, Dim. C'est parce qu'il voulait faire un no-buy, donc il s'est dit je vais tout claquer au mois de décembre, ça va pas rentrer dans 2025. C'est exactement ce qui s'est passé. Bah voilà. Voilà. Bon moi, non, pas du tout. Enfin, j'explique. Ma femme me demande une liste car les gens n'ont pas d'idée. Et après, une fois que j'ai fait ma liste, elle fait du lobbying intense contre tous mes choix de jeux de figurines, soit disant que j'en ai déjà assez. Résultat, j'ai eu des fringues et des livres. Oui, parce qu'apparemment, les livres, même s'ils ont un lien avec les jeux, ça passe quand même. La logique implacable de ma femme. Bon, je ne ferai pas de généralité, n'insistez pas. Heureusement que je m'offre des auto-cadeaux. Bon, l'avantage de l'impression 3D, c'est que techniquement, j'achète rien. Ah, c'est beau. Bon. Alors je joue un peu avec ma vie, parce que ma femme étant juriste, je doute que cette excuse sémantique tienne très longtemps. Mais tant que ça tient, ça tient. Bon, et en parlant de tenir, vos bonnes résolutions ont-elles tenu ? Vu les têtes pour autour de l'instant, la oui. table, ça a pas l'air On est à trop... un mois, Pour l'instant, donc c'est oui. bon. Un mois, on peut faire le bilan. Pour l'instant, pas de nouveau jeu, t'inquiète. Ouais, bien sûr. Moi, je suis resté raisonnable. Je ne me suis donné qu'un seul défi, faire un peu de hobby chaque jour. Bon, sans donner de temps précis ou d'objectif en nombre de figurines, l'idée c'est d'avancer tant que possible et de faire le bilan à la fin de l'année. Pour le moment, j'ai réussi à peindre mes 3 figurines pour Necromunda. Wouh, et un peu de Légion Imperialis. Je me suis dit, allez, on va y arriver. Et la vraie ville m'a dit, the fuck you are. Vous avez besoin de la traduction? Non, je crois pas. Le boulot étant passé au premier plan cette semaine, oui, j'ai été inspecté, donc du coup, j'ai quand même fait un peu de travail pour faire genre je sais travailler. Là, c'est passé, donc je devrais pouvoir reprendre mon petit train de hobby tranquillement. Enfin, jusqu'au prochain truc de la vraie vie. D'ailleurs, en parlant de ça, je me disais, ça serait vachement drôle d'avoir des inspecteurs du hobby. Genre, ils viendraient te voir régulièrement pour vérifier si t'as bien progressé, si t'as atteint tes objectifs. J'ai bien joué sur le là. Mais on serait tellement dans la merde. Ça peut être vachement marrant. Bonjour, alors votre projet de janvier est-il terminé? Mais Alors, c'est armé, là. lequel? Parce que en fait, j'ai changé de projet 3 fois en 2 jours. Quoi? Mais on avait fixé 3000 points d'armée peint pour 2025. Ah ouais, mais on n'a pas dit sur un seul jeu. Je suis sûr en cumulé, ça doit faire 3000 points. Hein. Ou alors l'inverse. Je m'ennuyais hier, alors j'ai acheté un nouveau jeu et j'ai fini de peindre 2 armées cette nuit. Quoi? Là, il fait un AVC direct, hein, le gars, il n'était pas prêt pour ça du tout. Donc voilà, donc j'ai décidé moi de faire du micro-projet, du coup des mini-objectifs atteignables. Même ça, c'est vachement dur en fait. Hein. Parce qu'en réalité, j'ai pas beaucoup de temps. Mais quand t'as pas beaucoup de temps, tu mets longtemps à finir un truc que t'es en train de peindre. Mais du coup, en cours de route, t'as envie de changer de fille. Parce que, en fait, il y a quelqu'un qui te parle d'un truc ou tu trouves un truc dans ton bordel. Tu dis, j'ai toujours pas peint ça. Saleté d'internet et de Discord, faut vraiment que j'arrête tout ça. Bon, allez, promis, je vais essayer de tenir le coup. Bon, faut voir le positif. Ma grand-mère a 96 ans. Donc, je suis même pas à la moitié de ma vie si j'ai le même patrimoine génétique. T'imagines? 96 moins 41, ça fait 55 ans. Alors, à raison de 12 podcasts par an,
Oh bah vous n'avez pas fini de m'entendre parler de n'importe quoi ou de chanter. Hein. Merci beaucoup Sylvain. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu, en fait, hein, sur le forum, Sylvain a posté un journal du papa hobbyiste. Et je trouve ça vraiment cool. Je regarde tout le temps, hein, du coup. Ouais, moi aussi. Et je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant. Et je me dis, ah ouais, c'est vraiment cool de faire ça, malgré tous les soucis de la vie, les inscriptions c'est et ça. tout ça, mais je trouve ça vraiment cool. Bah, au début j'étais parti avec l'optique de me dire je vais vraiment faire un truc genre écrire vraiment tu vois genre cher journal aujourd'hui là. Ouais, Puis en fait ouais. je dis en fait ça va me prendre trop de temps donc Mhm. je mets juste 2-3 trucs, j'écris juste ce Ouais, que j'ai t'en as fait, je mets une ou sur deux les photos. toilettes, hop, hop, hop. Ouais voilà Tu devrais exactement. faire des shorts en vidéo. Ouais. Bah Ouais, ouais, mais la- En ce moment, il n'y a que ça. ouais, Mais c'est sur ça. le forum, ça marche. Enfin, ce serait plus simple. marche Ouais, super c'est ça là, bien. l'idée c'est plus voilà, de communiquer un peu comme ça. Non, je trouve ça cool. machin, Je trouve mais, ça cool et j'invite tout le monde à aller voir parce que c'est vraiment une idée sympa que Kiro a reprise d'ailleurs. Ouais, C'est copie. sympa, hein. Ouais, il fait que me copier mais tout le t'es temps. un peu Qu'est-ce son que idole, tu veux donc, Qu'est-ce que tu veux Bon, en Son vrai, idole. je l'ai vu la semaine dernière. Il dit ouais, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Tout ça, que ça fait super longtemps que je l'avais pas vu. Et je me suis souvenu qu'on avait teasé un truc du podcast, mais genre il y a un an et on l'a jamais écrit cette vrai chronique. Bah ouais. Et du coup, faut vraiment que. qu'on Faut se jamais mette, tu teaser vois. un truc. Excellent. Non, non, mais du coup, Je ça crois me que la fait. Tu dernière vois. fois que j'ai teasé, c'était. La dernière fois que je suis venu, c'est genre il y a plus d'un an. Bien joué. Ouais. Bien plus. Voilà. Donc, Kiro, quand tu veux, on s'y met. Puis on l'a fait cette chronique qu'on doit écrire. Parce que... Ça marche, en Kiro. Le prochaine chronique, En parlant de Kirou, on peut parler jeux morts. c'est ce que j'allais te proposer justement. Quelle Vas-y transition. Thibaut. Bravo. Je vais vous parler d'un jeu mort, hein, qui a un bon 10 sur l'échelle des jeux morts de Kirou. Donc. Vous allez faire semblant de ne pas avoir vu les images. Personne ne Non, les a non. vus. Et hein. puis, Enfin, on- enfin, si, nous aussi, mais Non, moi j'ai rien Et vu. puis on va jouer à question pour un forgerion. dis-moi laquelle il faut que je mette en premier. Celle que tu veux. Ouais, non, là, peu importe. Peu importe. Peu importe. Ok. Hop. Alors, je suis un jeu d'escarmouche, paru en 2006. Mes Je l'ai figurines trouvé. sont en métal. Ok. Mon action se déroule durant la guerre de 30 ans. Après un arrêt brutal en 2009, je connais une reprise par des Américains en 2011. Eldorado. Ah, bien joué. Avant de disparaître pour de bon en 2014, mes auteurs sont des figures du JDR français, Croc et Geoffrey Picard. Ah oui, c'est vrai que c'était Croc qui avait fait Ouais. Eldorado. Ah, je me Ouais, souviens ouais. pas. Je me souviens plus. Mon système utilise des D6 et mesure en toise. Il apporte des éléments nouveaux comme la terraformation au début de partie et les tables de dommages, les tables de dégâts. Je mets aux prises égarées, sarrasins, occidentaux dans un cadre où foi et religion sont omniprésents. Mon action se déroule aux enfers, des enfers envahis et exploités par les occidentaux. Les sculpteurs de ma gamme sont notamment Jacques-Alexandre Gillois, Thomas David et Bertrand Benoît au concept et illustration Eldorado. Eldorado, un jeu qui a une vie courte, mais qui moi m'a marqué beaucoup. Et bah voilà, je voulais vous faire une petite histoire. Pour ça, j'ai eu de l'aide de membres de la communauté Eldorado. Il y a encore une communauté, et j'ai pu échanger avec Geoffrey Picard, le créateur du jeu. Super échange, un mec en or. Et pour vous raconter l'histoire d'Eldorado, je vais parler un petit peu d'Asmodée, parce que c'est la boîte qui a porté le projet à l'époque. Asmodée, vous savez peut-être comment ça s'appelait avant de s'appeler Asmodée? Ça s'appelait C'était AEG, non Non, c'était Cirrhose. Ah Cirrhose. oui, Cirrhose ouais, Production. Ils ont Ouais. fait des livres de jeux de rôle, notamment Zombie. Ouais. Alors, Auquel j'ai Cirrhose, 1986, la création, et à Ouais. l'époque, c'est des jeux de rôle comme Berlin 18, Berlin 18. Zone, Wokschrog, Athanor, ça c'est des trucs de vieux quand même. Et plus tard, Innominé Satanis, qui va Ouais. vraiment faire décoller. Il est pas content. Bah ouais, mais bon, voilà. Truc de La vieux, il véri- les connaît vérité, tous. quoi. Il les a tous dans sa bibliothèque. Oui. Innominé Satanis Magna Veritas, donc deux crocs qui va un peu faire décoller la boîte et dont on retrouvera un petit peu l'obsession pour la religion dans Eldorado. Et à l'époque, c'est un tout petit truc, hein, Cirrhose, c'est une toute petite boîte de jeux de rôle française. Ils sont pas de Tourcoing Je Pour crois moi, pas. pour moi Non, je crois qu'ils sont... Non, je crois pas. Je pense pas. Non. Parce que Croc, il est plutôt de région parisienne. Ouais. Et le fondateur, enfin non, ils sont en fait ils sont de Viroflay, voilà, Viroflay. Ouais, je me rappelle plus de leur, ils ont un nom d'assaut qui à l'époque était ultra connu, mais bref. Donc Asmodée va prendre un virage. Il faisait que du jeu de rôle et après ils font un virage jeu de société
jeu de plateau. Et notamment en 2003, ils ont un gros coup de poker, ils achètent la licence Pokémon, un jeu de cartes Pokémon, qui va leur donner une grosse visibilité, qui va leur permettre une grosse expansion. Ils vont racheter Jeux des cartes, ils vont racheter Days of Wonder, ils vont grossir. Et en 2007, ils ouvrent des filiales aux USA, en Chine, ils deviennent énormes. Vous avez une idée du chiffre d'affaires d'Asmodée l'année dernière? C'est très gros. Allez, à quelques millions près. Hein, 5-6 millions. Hein. Oh non, gros, mondial. Hein. Mondial. Vachement plus, ouais. Je sais pas, une centaine, 120 1,3 milliard. Ah, Et à l'époque, donc, dans les années 2000, alors on est dans les années 2000, Geoffrey Picard et Croc, ils bossent déjà ensemble sur notamment un jeu de rôle qui m'a beaucoup marqué moi dans les années 2000, c'était Cops. Cops, Ouais. Trop bien, très très bon jeu. Jeu de rôle de flic en Californie un petit peu. Ambiance The Shield. Voilà, ambiance The Shield à fond. Et la petite histoire, c'est que dans le studio à Asmodée, ils font des tournois de jeux de figues entre eux pour passer le temps, quoi. Et Croc, il exige de jouer qu'avec des figurines peintes. Et ils organisent un tournoi de War Machine. Et Geoffrey Picard, il arrive, il n'a pas les figurines peintes. Et donc Croc le traite parce que Croc, il n'a pas trop sa langue dans sa poche. Et il dit ouais, mais peindre des figurines c'est trop long. On n'a qu'à créer un jeu plus petit format, plus compact. Voilà, moins de temps de peinture, avec pas besoin d'un gros diorama, une mise en place rapide, etc. Donc ça, c'est un peu l'étincelle du début d'Eldorado. Et puis les échanges continuent. Croc met un petit peu ses idées notamment sur il nominait Satanis, il a toujours aimé les enfers, Croc les histoires de démons. Et Geoffrey, lui, il aime bien l'histoire, il arrive avec le cadre de la guerre de 30 ans, et il va vendre à Croc l'idée que les humains débarquent aux enfers, et les investissent, et commencent à faire un peu la colonisation des enfers. Et là, ils tiennent quelque chose, et ils y vont, et ils le présentent à Asmodée. Asmodée qui à l'époque commence à être une grosse boîte, qui n'a jamais fait de jeu de figurines, ils font du jeu de rôle, ils font du jeu de plateau, mais ils vont leur donner carte blanche en fait. Là c'est parti, donc les gars constituent leur équipe créative. Ils vont aller chercher un studio à Nantes qui s'appelle Iliad Games à l'époque. Iliad Games, c'est ceux qui faisaient Le Retour des Dieux, jeu adapté de la bande dessinée Les Chroniques de la Lune Noire. Et c'est un studio qui a quand même des pointures, Jacques-Alexandre Gillois, Thomas David, des sculpteurs hyper doués, des sculpteurs, illustrateurs et peintres. Ils vont leur donner une liberté de création totale, c'est-à-dire que Croc et Geoffrey Picard vont pondre les concepts, mais les créateurs, enfin, les sculpteurs auront vraiment une grosse marge pour apporter leur touche perso. Et pendant ce temps-là, Croc et Geoffrey bossent sur le système. Ils bossent pendant des mois. Et ils utilisent un peu des bouts de jeux de rôle. Ils s'inspirent des jeux de rôle qu'ils aiment bien. Et ils arrivent avec un système assez touffu. Alors, ils le testent au fur et à mesure, bien sûr. Ils trouvent que ça fonctionne bien. Et puis ils font une session, une grosse session de test à un moment où le système est bien avancé. Et ça marche pas. Et ça coince, le jeu tourne mal, c'est lourd. Ils se rendent compte que tout leur système un petit peu mis ensemble, ça tourne pas du tout. Gros blocage, session désastreuse. Ils reprennent à zéro. Ils font un reset complet de leur système et ils recommencent. Et puis là, ils apportent un système différent avec Asmodée qui leur dit quand même, les gars, on voudrait partir en production dans 2 mois. Va falloir commencer à finaliser. Et ils y vont donc avec ce contexte un peu de création beaucoup de liberté. Alors, en plus il y a la touche Asmodée Cirrhose de l'époque, c'est-à-dire un humour très potache, des blagues qu'on pourrait juger lourdingues, que nous on aime bien, je crois. Il y avait notamment, je vais pas les citer, ce sera peut-être mal perçu, mais il y avait vraiment des blagues assez lourde, notamment dans le livre de règles. Il y a une fameuse page qui s'appelle la page 69 où
on voit une illustration de démon dont les yeux s'illuminent et il y a quelqu'un dans son dos et on sait pas trop s'il est en train de lui mettre un poignard dans les reins ou autre chose. Voilà, c'est un jeu qui flirte un peu avec le mauvais goût, avec des trucs assez gras, et on reconnaît bien la patte des créateurs. La réception du jeu est plutôt bonne à l'époque. Il y a une communauté très structurée, très motivée qui se crée. Moi, j'ai accroché dès le départ. Et je me souviens de super ambiance dans les tournois Eldorado. On avait vraiment une très très belle commune qui s'était créée autour de ce jeu. À l'époque où d'ailleurs les jeux français, il y avait un peu un creux. C'était post-Rackham. Ouais, c'était après Rackham. Et il y avait une espèce de nouvel élan autour de ce jeu franchouillard, quoi. Et puis tout ça va vraiment trouver une fin hyper brutale en à peine 3 ans. Du jour au lendemain, en fait, la rentabilité du jeu avait été pensée pour être atteinte à partir d'une diffusion sur le marché anglophone. Sauf qu'à l'époque, Asmodée commence à se diffuser au niveau mondial et il cultive une image beaucoup plus lisse, beaucoup plus mainstream. Et forcément, ce jeu avec des démons qui parlent un peu de cul, qui parle un petit peu de... Voilà, qui est assez violent, qui a des sculptures assez effrayantes. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez du démon, il y a un grand démon de l'orgueil avec qui a un écorché vif, qui est pas très grand public. Ça commence un petit peu à déranger au niveau de la hiérarchie Asmodée. C'est un peu la fin des années... Ouais, les années folles. Et cette phase des jeux, des années punk... C'est la fin du punk dans les films. Complètement. Ça me fait penser à ça. Complètement, parce qu'Asmodée, il tire la prise du jour au lendemain. C'est-à-dire que du jour au lendemain, alors qu'il y a encore des filles qui sortent, bam, il y a l'annonce qui tombe, c'est fini, la gamme s'arrête. La gamme va passer un petit peu en stand-by pendant 2 ans avant d'être repris par un tout petit studio américain qui va jamais rien réussir à faire vraiment du jeu. Et c'est une fin hyper brutale pour la communauté, pour les créateurs aussi. Geoffrey Picard racontait qu'il avait arrêté de créer des jeux, en fait, hein, tout simplement. Après ça, lui qui était un auteur hyper prolifique en jeu de rôle, mais aussi un auteur de texte, il s'était arrêté tout simplement de créer parce que ça avait été une grosse claque pour lui. Et moi, voilà, je trouve que c'est un jeu que je voulais mettre à l'honneur parce qu'il m'en reste plein de choses de ce jeu, même si j'ai tout vendu comme un con. Ah, mais on fait tous ça. Voilà, on fait tous J'ai ça. vendu tout le monde la T43. C'est rasé un peintre. Ah ouais, moi j'avais tous les mercenaires, j'ai tout vendu, bon bref. Voilà, je voulais mettre par exemple trois figurines un peu en valeur. Alors là, à l'écran, on a Charon qui était un mercenaire, qui était le passeur des enfers, hein, et qui était... Avant que Games Workshop le fasse bien des années plus tard, c'était une figurine creuse. C'est-à-dire que là, derrière la capuche de Charon, c'était creux. D'ailleurs, c'était une horreur à monter, ce truc. C'était du métal et c'était hyper chiant. Ah, le métal. Ouais. C'est la fin du punk, même dans le montage. Ouais. Ouais, complètement. La prochaine, du coup La prochaine, ouais, alors ça C'est- c'était un concept préféré de Geoffrey Picard, Gilles de Ré, Barbe Bleue. Gilles de Ré, voilà. Je trouve qu'on sent bien à la fois les influences Chroniques de la Lune Noire, C'est le frère d'Odile. hein, on voit bien. C'est le frère d'Odile. Ouais, je l'avais frère en Le tête. frère d'Odile de Ré. Parce que Et je le vois que père ça de rigole de Nana. chaque côté. Bien sûr. Voilà, plutôt classique, mais quand même, je trouve qu'elle a assez bien vieilli quand même. Elle déparerait pas Ah ouais, aujourd'hui très bien. dans Ouais. une Ah, sortie. tu peux Vraiment. la ressortir, ouais. Et la troisième, parce que peux voilà, pas la ressortir aujourd'hui. celle-là tu peux pas la ressortir aujourd'hui parce que c'était à l'époque un homme politique un peu connu quand même. C'était notre cher Nicolas S. Ah, Et ouais, c'est le Ouais. démon de l'orgueil. Tu l'avais pas C'est Non, le je démon de l'avais l'orgueil. Ouais, si, quand même. Démon de l'orgueil, Hein génial. on reconnaît son petit air chafouin. Je vois- Non Si, Hein, si, quand je même. me souviens de cette sortie. Je sais pas ce que vous dites. Voilà, donc voilà, un jeu dont je garde un souvenir aux yeux embué de larmes, parce que ça a été une météorite. Et, je trouve j'ai pris beaucoup de plaisir moi, sur ce jeu. Je sais pas si vous vous en souvenez. Moi j'ai joué. Visuellement, vous avez j'ai joué pas joué. Beaucoup aimé. Je jouais égaré, justement. Donc tout ce qui était démoniaque. Ouais, c'était c'était les démons rebelles en fait, C'était les les égarés. démons C'est rebelles. un peu l'ancêtre de Trench Crusade, du coup. Carrément. Mais carrément. Moi je vois Trench Crusade, en fait je me dis que c'est juste Eldorado 100 ans plus tard. Hein. Transposé, ouais. Ah, ouais, Trench Crusade, c'est dans la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est Ouais. ça.
Sylvain, t'avais pas joué toi du coup? Non, du tout. Par contre, j'avais suivi les sorties de Ouais, figurines, pareil. etc. Mais c'était au moment aussi où moi j'étais un peu dans le creux niveau figue, niveau club, C'est etc. quelle année Donc, 2006-2009, c'est quoi? Alors Ouais, la sortie initiale c'est Fin 2006-2007. Cette Ouais, époque-là, je faisais 2006. autre chose que de la figure. Ouais, en fait, moi je les ai vus, j'ai bavé sur les figurines, mais après je me dis, ah non, un peu plus tard. Ah non, un peu plus tard. Et au moment où je me dis, ah, j'aimerais bien en acheter, Ouais, parce que c'était c'était fini en fait. Ouais, voilà. Je suis bon, bah. Ouais, non, je suis complètement passé à côté. J'ai vu les figurines, j'ai bavé dessus, j'ai fait, ouais, elles sont trop belles. Et en fait, j'avais encore le Rakam entre les dents. Et Ah oui, c'est vrai on jouait encore à confrontation avec mes potes à cette époque-là. C'est vrai on était sortis. Moi, j'étais sorti de la T43. Ouais, bah ouais, c'est pareil. Ok, bah merci beaucoup, super intéressant. En plus, c'était super sérieux en fait. Je suis pas habitué, tu vois. Raconte vraie chronique, en une fait. autre histoire, Thibaut, c'est trop bien. Ça marche. Alors, on va passer sur notre. Je vais me tromper de son. C'est sûr. C'est sûr, c'est On va sûr. passer sur la prochaine chronique. Donc, c'est sur le grill. Hop. Donc c'est bon, j'ai réussi à mal le faire. Donc aujourd'hui, en fait, sur le grill, on accueille qui du coup? Tanguy, notre influenceuse de la forge. Et ouais. Alors tu te souviens un peu le principe, hein? Influenceur, influencé, influençable. Alors du coup, mon cher grillé, qui es-tu? Et ben, je m'appelle Tanguy. Vous Oh. l'avez pas vu venir avec mon pseudo. Grosse surprise. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu pouvais partager avec nous, quelle était ta toute première expérience, ta toute première fois, avec une figurine? Le reste- Avec des figurines à moi ou ma première expérience avec des figurines? Mais t'es quoi là Ah, c'est une bonne question. Ça. Ah, Moi, je c'est pense pas que la la- première expérience avec des figurines. Première expérience avec des figurines, c'était regarder mes deux grands frères jouer à la maison. T'avais des frangins qui jouaient. Mes deux frangins ont commencé avec Battle, ça devait être V4. C'était la boîte bretonien Homme Lézard. Ouais. Donc à l'époque, la magie était encore en supplément. Ouais. Trop bien. Avec des cartes. Donc je les regardais jouer sur la table du salon, à même la table en bois avec des décors en polystyrène et Ah ouais, ça c'est. en carton de céréales. Donc, à je l'ancienne. suis la génération de tes grands frères, du coup. alors. Ouais, exactement. Oui. Eux, ils ont complètement arrêté la figue C'est vrai? et il n'y avait plus que moi. Ouais, Ça c'est ouf ça. En fait, c'est toi la réussite de la fratrie, du coup. C'est toi l'enfant prodige. Alors, tu te souviens quand est-ce que c'était, du coup? 2001-2002. Ok, ouais, ça marche. Alors, quand est-ce que t'es arrivé à la forge? Les toutes premières, je pense la première année de la forge. 2016. Ouais, je crois qu'on a même des preuves parce qu'on te voit sur l'âge, toute première AG, on te voit au premier rang. C'est possible, ouais. Sur la photo. Je Alors, fais mon faillot. l'AG de cette année, en fait, il y avait une photo justement qui Ouais. représentait l'AG et c'était la photo de l'AG, la toute première AG. Donc c'est assez amusant. Qu'est-ce qui t'a fait y revenir? Donc tu as vu la première fois, mais qu'est-ce qui t'a fait y revenir? C'est ça qui est important en fait. L'ambiance, clairement. Même pas moi, je pensais que c'était moi. Je suis un peu déçu. Retrouver quelques copains parce que j'ai rejoigné Baflar. Ouais. Qui nous tannait, Jean-Phi et moi, depuis un bon moment de venez jouer à la forge, on s'amuse bien, c'est cool, il y a bonne ambiance et tout. Donc, On c'est est Baflar venu qui fort, vous on a qui vous goûté. a- Ouais, c'est Baflar qui nous a vraiment poussé au vice à faire la route. J'ai rencontré Art Gamer il y a 20 ans. Ouais, Oh, j'ai pas entendu Riri. Je l'ai rencontré à Art Gamer il y a 20 ans. Ok, donc Riri Testé, racontait à Urban Noir. Baflar sur Urban Noir. Noir. Putain, Hard Gamer, Urban Noir, Hard dans une Gamer. phrase, Ouais. le truc de boomer. Ah oui, Hard Gamer, ouais. Ouais, c'est à suivre sur ma chronique, hein, donc là, Ouais, je me nourris là. C'est ça, tu prends du level. Ok. Dans ton cœur, c'est quoi le jeu numéro 1? Horus Heresy. Arrête avec ça. Il Non, essaye. hein. le jeu numéro 1, clairement, ça sera Batman V2. Batman Oh. V2? Ah, c'est vrai qu'on a. Ah ouais, essayé de Batman jouer. V2. Mais il faut le ressortir. Bah oui. Faut que je retrouve les PDF des règles J'ai V2 en fait. toute une boîte. J'ai tout un Ah, sac sérieux rempli. J'ai jamais sorti. Faudrait que je fouille ou que je demande à mon frère. J'avais Il a acheté la peut-être des pièce copies de- physiques. De Harvey double face. J'ai 5 ou 6 bandes complètes. C'est des Les belles figurines sculptures. encore pas Des belles peintes. sculptures. Ah, c'est super belle sculpture. À Night l'époque, c'est Models. Night Models, donc Ouais, Night Models, boîte c'est espagnole. beaucoup de ça, C'était pas peinte par Giraldez d'ailleurs. Non, c'était pas peint Non. par Giraldez, mais c'était peut-être maintenant avec la V3 les dernières. On Ouais. était. Ah si, fin de V2, ça commençait à être peint par Giraldez. Les boîtes thématisées Suicide Squad, je me souviens que c'est lui qui les avait faites. Après, c'est pas non plus. Donc, la question suivante, c'est est-ce que tu joues encore? Non, parce que il y a eu la bascule V3
Ouais. Et en fait, il y a eu des événements plutôt tragiques qui se sont passés dans l'équipe de création et de design du jeu qui font que c'est plus du tout la même équipe. Ouais. Et ça se ressent énormément, c'est-à-dire que le jeu n'a plus du tout les mêmes sensations et c'est plus du tout ce qu'on aime dans le jeu. D'accord, ok. Et Donc, malheureusement, il faut y jouer en V2, quoi. aujourd'hui en V3, elle doit avoir... la V3, elle a commencé quand je suis arrivé à la Forge. Donc elle a 7 ans. Donc quoi. elle a 5-6 ans maintenant, ouais. Il y a des persos de V2 qui ne sont toujours pas jouables. Super. Ok, d'accord. Ok, donc Batman V2, Ouais. c'est ton premier, ton numéro 1. Ouais. Alors, maintenant, c'est lequel celui que tu as détesté? T'as plus jamais envie d'y jouer. Détesté. Alors, tu as regardé Sylvain? Non, je parlais de jeu. Hein. Ah pardon. Je sais pas si vous l'avez vu aussi à la caméra, on l'a eu, le petit regard. Infinity. Alors, Monsieur. non, je vais pas dire Infinity parce que Dis au Russe Hérésie pour Infinity, arrêter je de le suis dire. pas le public pour, mais j'ai pas. Bon, Russe Hérésie, il a pas trop. J'en ai fait le rétexte sur le forum, c'est Warcrow. Ah, Warcrow, ouais. Warcrow. T'attendais Bon, beaucoup. c'est presque comme un. J'attendais pas spécialement beaucoup. C'est les mêmes. J'étais curieux. Et c'était. J'attendais rien, je suis quand même déçu. Exactement. Enfin, c'est... Génial. Bon. C'est triste. Même les Suivant. initiations gratuites, j'ai payé trop cher. Remboursé. Non, c'était une purge. Ouais, c'était vraiment une purge. Trop long. C'est des jeux d'escouade, mais en fait, tes figurines, t'as le chef et le reste, c'est des PV. Enfin, Ah, comme Infinity, du coup. Non, pas du tout. bah, non, voilà. pas du Non, tout. non. Non, franchement, c'est la même équipe qui a. Enfin, c'est la même société qui a fait Infinity et Warcrow. Système Et- rien à voir. En fait, il y a En fait, tellement rien ils à voir, quoi. ont. À Ils part ont les fait figurines, comme peut-être. beaucoup d'éditeurs de jeux quand ils se lancent sur un nouveau système. Ils ont pris des bonnes idées par-ci par-là, ils les ont Ouais. mises ensemble, mais elles vont pas ensemble, Ouais, elles c'est fonctionnent comme pas ensemble. Quand mélanger du chocolat Et du avec coup, des brocolis, ça bloque quoi. c'est bon, hein, les deux. J'aime bien les brocolis, le même chocolat, mais les deux ensemble. Ah, Ça marche. Niveau jeu de figurines, t'es plutôt solo ou à plusieurs? On a plusieurs. À plusieurs toujours? Pareil qu'on s'amuse qu'à partir de 8. Donc, Remember la fin de la campagne OP. Aïe. Un petit rat. Alliance. Si tu devais en garder qu'un seul, tu choisirais figurine ou plateau? Hélène, Toi- si vous toi- écoutes. ouais. Tout se joue maintenant. Ma femme n'est pas là, donc je peux dire jeu de figurines, c'est Jeu bon. de figurines, c'est bon. En termes de modélisme, quel est le truc que tu aurais aimé connaître, mais dès le départ? Le brossage à sec. De quoi? Le brossage à sec. Ah, le brossage assez. Non. Un truc que j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps, c'est qu'un bon pinceau, ça aide quand même bien à faire le taf. Ouais. J'arrête pas de le dire. C'est quoi ton projet de rentrée, de début d'année du coup à la forge? J'aurais été Oula un peu- Mais t'as jamais entendu. Non, un seul. Non, un seul. Un seul. Un seul MCP. MCP? Finir mon Spider-Verse MCP. Ouais. Ouais, ce que tu as dit tout à l'heure du coup. La question super importante maintenant. C'est qui ton membre préféré de la forge? Je ne dirai pas Jean-Phi. Parce qu'il a pas voulu dire mon nom, alors je fais la tête. Le trajet de retour va être long. Il Je suis pas là allé tout aujourd'hui. seul. Ah bah Il est voilà. tout seul. Tout C'est explique. pour ça qu'il. C'est le pour dit. ça qu'il va Tout être long le explique. retour. Mais de toute façon, il l'entendra pas avant un petit moment, C'est parce vrai, qu'on va pas le c'est vrai. diffuser tout de suite. Ah, le prochain trajet va être long alors. Alors Non, je pense que celui avec lequel je me marre le plus, ça reste Sly. Des 6 ou des 20? D6. Raclette ou fondu? Raclette. Bah c'est tout. Je réfléchis Voilà. aux dernières questions. qui sont Conclusion lancées, comme mais- ça. Oui, en fait, la dernière Et question, c'est quoi? franchement, C'est impactant voilà. quoi d'être daltonien, mais t'es pas daltonien du coup. Voilà. Si t'étais daltonien, pourquoi ça t'a facturé? Imagine. Ok, Apox, si tu merci, m'écoutes. merci beaucoup Tanguy pour ce J'ai guide. déjà choisi ma victime. T'as déjà choisi ta victime. Je sais plus comment on fait. On le dit en live ou on le garde Non, en en secret? général, on le garde. On le garde secret. On le garde Ah, secret. tu le dis après. Ouais, parce qu'on laisse quand même la possibilité à la Ah oui, c'est personne vrai de qui a dire non. interviewé de dire. Oh, en fait, allez vous faire voir. Mais Oui, c'est vrai. jusqu'à présent, c'est Ah pas bon, on arrivé. m'a pas laissé le choix. Hein. C'est pas arrivé. C'est jamais arrivé que c'est pas arrivé. Mais Bon, on m'a prévenu, Mais bon. tu passes sur le gris, il soit présent ce jour-là. C'était il y a Ah 8 non, mais- mois. C'est ça. Ça fait 8 mois que j'attends, Non, j'ai mais commencé à le on prendre dit pas- personnellement. On que dit le pas le nom de la podcast. personne, mais après, effectivement, après, c'est quoi pour les forges de sang? Après, on si- n'oblige personne, mais Eh, On oblige personne. faites attention mais à c'est vous. toi. Avec la forge, tu sèmes le doute, tu dis qu'il s'appelle Guillaume, c'est la moitié des membres. Ouais, c'est C'est clair. ça. Guillaume au gris. Ouais, voilà. Ça marche. Merci beaucoup. On va arriver à la dernière Je suis chronique. surpris d'être en dernier. Bah ouais, bon, écoute, je l'ai fait au hasard cette fois-ci. Du Oublie coup, pas ton texte.
Comment? J'oublie pas mon texte en plus. Je dois y Et participer. la musique. Les Ouais, tu ouais. cours pas La de musique, c'est pas tout de suite. Hein. Non, je sais que c'est pas tout de suite. Tout de suite, Là, là, on c'est va- carré. Vanne, tout mon sketch est vanné là. Ok, vas-y. Fais pas Donc, un lancement bon, précoce. donc bienvenue et bonne année à tous, tous ceux qui nous écoutent. Merci, toi Donc, aussi. Pour 2025, j'ai mes bonnes résolutions comme tout le monde. Oui, Dry January en fait. Tu fais du sport ou une nouvelle armée? Ah non. Cette année, je fais, comme tous les bons influenceurs, influenceuses, je fais un no-buy. Ouais, jusque quand? C'est pas le sujet. Ma principale bonne résolution, c'est de vous faire voyager. Mais tu as dit no buy, donc tu voyages comment? Ah mais je vous parle d'un voyage dans le temps, guidé par des balises intemporelles, les phares dans l'obscurité de notre époque, les Boomer Diaries. Non, mais Diaries, ça veut pas dire ça. Le saint Boomer a parlé, Antoine. Ses paroles sont rares. Et s'il dit que Boundaries, ça se dit Boomer Diaries, alors c'est vrai. C'est quoi voyage? Bah écoute le son un petit peu. Eh bien, je vais vous faire un bond en arrière. C'est quoi les Boomer Diaries, du coup? Donc, Eh oui, je dis- ne dirai qu'est-ce pas que qui. Et oui, j'ai mis. Qu'est-ce Eh que oui, c'est Jamy. les Boomer Jerry's? Je vais pas vous dire qui est le saint boomer, mais vous savez, On le sait tous. l'eau, etc. Bref. Eh bien, je vais vous faire un bond en arrière dans le temps. On en a discuté au début du podcast. J'avais acheté des trucs V3, machin, etc. Où on n'était pas les boomers, du coup. Du temps où tu écoutais du Offspring et que tu attendais désespérément que Vanessa te sonne sur MSN. Arrêtons notre boomer Léane en 2002. Bref, nous sommes en octobre 2002 et à cette époque, l'univers de 40 000, de Warhammer 40 000, on est à sa 3e édition. 2002, alors 3e édition qui a déjà eu lieu un petit peu avant, hein, c'est 98 je crois, la 3e édition. 2002 c'est aussi l'invasion de J'y étais. l'Irak. Quoi? J'y étais. J'y étais En aussi. Irak? Non, Ou peut-être aussi, oui, on sait pas. en Irak, à jouer à Warhammer 40 000. Non. Au ciné, donc tu vas voir Bowling for Columbine, hein, pour remettre dans le contexte, ou Jackass le film. C'est cette période-là. C'est pour le Putain, contexte. le choix. Hein. Je vous mets le contexte, oui. Je Oh, fais les des- écarts culturels, ils sont. Écoutez, hein, c'est des trucs que j'ai été voir. Ouais, voilà. Première chose, à cette époque-là, les codex sont encore crédités. Aujourd'hui, les codex sont plus crédités. Je vais vous faire un peu une présentation du codex qui a été une vraie révélation. Je le montre ici. C'est celui-là. Hein. La charte graphique, on l'expliquera après. Je sais qu'il y a certains youtubeurs qui ont fait des présentations, mais qui ont tourné les pages, montré, etc. Là, je parlais plus vraiment du contenu du codex. Et donc, pour redire, à cette époque-là, on créditait les gens qui avaient illustré et écrit les règles. C'est plus le cas aujourd'hui. Je me souviens qu'on traitait sur certaines personnes qui écrivaient certains Voilà, codex. tu pouvais et, dire, ah, ce dex-là, il est nul. Tu fais, c'est lui qui a écrit Ah, le codex, c'est mort. c'est mort, ça va être Bon. une purge. Là, en l'occurrence, les auteurs, c'est Andy Chambers, Peter Haynes, Andy Orr, Phil Kelly et Graham Et bah, McNeil. c'est Phil Kelly, je crois. Voilà. Et donc, ces gens-là, c'est quand même des mecs qui ont écrit des livres de Horus Heresy. Hein, donc, Graham McNeil notamment, Andy Chambers aussi, je crois. Et pour les illustrateurs, on a Alexander Boyd, Paul Dayton, qu'on connaît, Karl Kopinski, qui pour moi, one of the best, quoi. Voilà. Et David Gallagher, donc, qui apporte la patte graphique. Ouais. Karl Kopinski, tu connaissais pas? Qu'est-ce que Moi- fout un mec de Oasis? Ah, on était c'est sur pas- des- c'est pas le le petit Dave frère des Gallagher, Gallagher. On se fait plus là-dessus. Et donc, c'est une vraie révolution à l'époque, parce que ça change complètement de la charte graphique du précédent codex et des petits. Alors, en fait, à l'époque, on avait des petits codex qui faisaient une cinquantaine de pages, même pas. Là, il y en a 80. Comparé au codex d'aujourd'hui où il y a 200 pages, c'est pas Oh. pareil. Et pour autant, dans ce codex-là notamment, et le pendant loyal des Marines, c'est la même chose. On peut faire vraiment son armée, la construire de A à Z. Aujourd'hui, les codex modernes V10, on peut un peu faire des... C'est beaucoup plus limité. Alors, c'est moins créatif. En somme, on est quand même plus limité. Alors, en quoi...
un petit mail. Oui, vous avez un message? Vous avez un message. MSN, la base virale VPS A a été été mise à jour. Alors, il y a plusieurs points positifs et points négatifs, je vais y venir, mais en gros, ils ont introduit des choses qui étaient dans les chapter approved, parce qu'à l'époque, il y avait des chapter approved entre les codex qui sortaient et qui avaient expliqué chaque légion de Space Marine, etc. Enfin, il y avait beaucoup de fluff quand même à l'époque, que ce soit dans les White Dwarf ou dans les... alors, il y en a encore j'ai eu un White Dwarf, comment? Dans la VPC aussi, t'avais pas des... Non, peut-être pas en chapter approved, c'était que des trucs... Et dans le Troll Magazine. Ouais, dans le Troll Magazine. C'est des articles en ligne, ils sortaient à cette époque-là, ils sortaient encore énormément d'articles en ligne. Et tout. Bah, le Troll Magazine sortait en version papier. En papier, ouais, quand tu... Alors, je connais pas Troll quand tu Magazine. commandais. C'était un truc qui était édité par les trolls de la VPC, qui étaient les mecs qui Ah, la ok. VPC de Games, et à l'époque ils avaient une espèce de fanzine comme ça qui faisait 3-4 Ah, pages mais si, ça me dit quelque chose. où ils mettaient des points de des règle, trucs enfin cool, je me souviens cool, d'une alors, catapulte d'un troll qui lançait des squeaks, enfin C'est c'était ça, vraiment t'avais le aussi truc, un jeu Bah, de... truc c'est un- débile, et un tu jeu dis de allez on y football, va. C'est un peu voilà, l'idée. 50 000. C'est ça. Toutes ces idées de trucs un peu farfelus, enfin pas farfelus, Non, mais qui en était- gros, qui était rajouté par rapport à ce qui existait déjà. ils ont construit le codex en se disant qu'est-ce que ça doit faire une armée de World Eaters. Ouais, c'est des gros bourrins, voilà. Donc en gros, tu avais des trucs négatifs que tu ne pouvais pas prendre et d'autres que tu pouvais prendre. Donc c'est une époque là où j'ai ramené des petites figurines du coup que j'ai acheté sur le Bon Coin, parce que c'est vraiment un effet Madeleine de Proust. J'ai d'abord acheté les codex parce que je me souviens des codex et puis ça m'avait vraiment fait vibrer. Donc ma crise de la quarantaine, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est ça. J'ai replongé en mode adolescent là-dedans. Au début, l'excuse c'était de dire je vais jouer avec mes gamins à la V3. Et puis finalement, j'ai joué avec Jean-Phi. Hein. C'est pas mon enfant, Jean-Phi, je vous le dis. Tu vas pas t'adopter un peu. Donc en gros, pour vous expliquer, en tournant quand même les pages, donc il y avait en gros le codex, je sais pas si on peut zoomer. Ah bah, tu peux zoomer sur les figurines. Attends, je retourne sur toi. C'est un codex noir et blanc, globalement, à part les figurines qui sont en couleur et une illustration justement de Karl Kopinski. Vas-y, tu peux le... Ah, voilà, regardez cette belle illustration. Le Prince Démon, je l'ai, hein, c'est un Prince Démon métal qui est en illu. Et qui est énorme, hein, c'est une pièce énorme. Alors, le truc c'est qu'à l'époque on n'avait pas de builder comme aujourd'hui. Donc tu faisais ta liste d'armées avec un papier et un crayon. Ouais. Et c'était un peu compliqué quand même. Parce que en gros, l'idée là de ce codex, c'est de te dire que les Marines du Chaos, c'est des mecs qui ont fait la longue guerre. Donc la première page, c'est les Résidorus, on nous explique les Résidorus. Et après, on nous parle de C'est les tout. crédits, Hein, quoi? Ouais, les crédits, ben voilà, il y a les crédits, c'est là, c'est marqué. Aujourd'hui, c'est marqué Studio Games Workshop et basta. Là, non, c'est pas ça. Et il y avait toujours des pages de fin, là, les pages de garde, c'est toujours des putains d'armées avec des tables énormes que vous pouvez voir au Warhammer World aujourd'hui. Donc ça faisait quand même rêver. Je dis pas que les codex aujourd'hui sont nuls, mais c'est plus pareil. C'est pas la même ambiance. Là, on sent un truc un peu artisanal où on va faire sa liste en papier et en gros, vous pouvez. Chaque perso peut avoir des dons démoniaques, une liste de dons démoniaques. Plus il en prend, plus il se rapproche du prince démon. Donc c'est vraiment hyper narratif. On a aussi des compétences de vétérans. Donc même une unité basique de Marines du Chaos peut avoir une compétence, etc. Donc ça permettait de personnaliser énormément son armée. Et après on a les livres du chaos. Et donc les livres du chaos, il y a un livre par dieu du chaos. Donc il n'y avait pas de codex Death Guard, ni Thousand Son, ni tout ça. Aujourd'hui ils les ont sortis, ils ont fait des armées à part. Là, bon voilà, tu jouais Khorne, tu pouvais jouer ton chapitre de Khorne, inventer une bande de chaos vouée à Khorne. Tu avais des trucs spécifiques à Khorne, des trucs spécifiques à Tzeentch, des pouvoirs mineurs psychiques. Enfin, c'était vraiment un empilement. Alors il y avait beaucoup de choses. Et du coup, quand tu n'avais pas de builder, c'est un peu compliqué. Hein. Je me suis replongé pour faire des armées. Après, tu pouvais aussi jouer chaque légion renégate. Donc du coup, la Black Legion, l'Alpha Legion, les Iron Warriors. Alors, en fait, là où la problématique de ça, c'est que c'était génial parce que c'était très créatif, mais ça a déséquilibré énormément le jeu. Et en fait, très vite, la version suivante, tout ça, ça a été enlevé. Ça n'existait plus. C'est le seul codex qui a été comme ça. Après, ça n'existait plus. Tu ne pouvais plus faire tes Iron Warriors, etc. Après, c'était simplement des Marines du Chaos et ils ont enlevé les démons. Voilà, c'est le codex où il y a encore les démons avec. Donc, on est aussi aux premières sorties de figurines plastiques
Donc avec des kits modulaires, voilà, pour parler figurines. On avait encore pas mal de figurines métal qui sont là. Là ici, ça c'est du métal. Là. Voilà. Les Raptors. Ils sont de cette époque-là, les Raptors. Oui. Alors, C'est un peu plus ancien, celle-là. Il y a eu deux versions des Ouais. Raptors en métal. Il y a une version comme ça qui est la version plus récente. Et il y a une version encore plus vieille. ancienne. Vous avez des espèces d'ailes en D'ailes, peau. ouais, de chauve-souris. Beaucoup plus chauve-souris en fait. En mode Batman. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la deuxième version. Et donc là, moi, en fait, je prends un vrai kiff en ce moment, justement, en refaisant mon armée. Et en fait, le vrai truc de Boomer et le vrai effet sympa, le Boomer Jerry's, c'est de se dire que ces trucs-là, je les ai rêvés quand j'avais l'âge en 2002. Donc ça remonte. J'avais pas le pognon d'acheter toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est encore moins cher et je peux les acheter. En plus, il y a un petit côté Chine sur le Bon Coin, d'aller chercher la petite occasion. Alors, les gens, des fois, s'enflamment un peu sur certaines figurines, hein, les colonels Schaffer et machin, etc. Enfin, pas le chaos. Oh, je les ai, ceux-là. Ouais, alors ça vaut une fortune. La boîte vaut une fortune. Pourtant, ils sont pas super jolis. En fait. Non, c'est moche. Hein. Non, Tu mais peux le dire c'est- carrément moche. Hein. C'est le côté collector. En C'est fait, le côté collector. Ouais. que était Ah, sorti. mais maintenant- Donc Non, il y a moins ce côté collector là avec les Marines du Chaos parce que il y a eu beaucoup, ouais, voilà, c'était quand même pas très rare. Alors j'ai quand même je galère quand même à trouver, enfin de toute façon là c'est no buy donc, mais à trouver un Dreadnought du Chaos ancienne version qui est très moche mais Celui-là, Ah ouais, il est ouais. Très, très vieux, hein. là, exactement. Ouais, le full metal. Mais en fait ce codex c'est beaucoup de trucs un peu emblématiques de Games Workshop et qui après sont Je suis pas sûr, mais j'ai dû l'avoir à un moment. le Dreadnought. Ouais. Alors, après. Je fouillerai si tu veux. Ah, si tu le retrouves, c'est bien. Alors aussi, j'ai eu ça aussi, hein, j'ai eu pas mal de monde, ils m'ont filé leur vieillerie, j'étais très content. mais Je bon, vous ferai le t'es en no-buy, donc pas de codex. Faut attendre 2026. Ouais, c'est pas du no-buy si tu me le donnes. Ouais. À échanger, j'ai le droit. Ah ouais, T'as d'accord. t'as le droit de lui faire signer un truc comme quoi il paiera en 2026. Ah non, ça je fais marche. pas. Ça s'appelle une reconnaissance de dette. Techniquement, à mon avis, juridiquement, Ouais, juridiquement, c'est cette ça- année. Hein. Ça reste un achat. Ce qui est en fait, c'est une parenthèse enchantée. Enfin, en tout cas, ces codex-là, repérez-les bien, parce que ces codex-là, en fait, ils ont tous la même charte graphique, ce logo-là encadré avec le nom de l'armée. Tous les codex sont un peu pareils. Il n'y a pas toutes les armées qui sont sorties Non, comme ça. c'est parce qu'en fait c'était deuxième version. C'est la V3. deuxième version de la Avant, V3. ils étaient Ouais, pas comme c'est ça, la en fait. deuxième version de la C'est ça, V3. Le premier, Parce c'est que les taux. le premier, enfin la précédente version du Marines du Chaos qui était de la V3, C'est une le tête codex il y a juste une C'est tête rouge et c'est avec que une ton tête de rouge, Marines du Chaos. rouge ocre marron là. qui a fait marronasse. flipper pas mal de gens. Le logo est différent aussi. Oui, Ouais. oui, c'est pas. En fait, là, on a vraiment. Et il fait la moitié. C'est ça. Là, ils sont un peu plus épais. Ils font 80 pages. Par contre, c'est du souple. Hein, aujourd'hui, on a des codex en couverture rigide. Alors, c'est là aussi où on va. Toutes les encore bases un du client fluff de l'hérésie d'Horus ont été posées aussi. Faut savoir ça, c'est que les livres de l'Horus Hérésie, alors je sais pas exactement quand est-ce qu'ils sortent, mais on a vraiment les bases, vraiment les jalons de l'histoire de Warhammer 40 000 sont là en fait. C'est vraiment posé. On Mais sort d'une V2 Ouais, j'ai repris de la V2. qui est un peu Rogue des Trader codex où on a V2, encore des Eldar Space Marine, faut Ouais. le savoir, Ouais. et des Rainbow Warriors, etc. Donc ça c'est la V2 Ouais, qui la était char- encore, qui se cherchait encore un peu. Moi, c'est des Necromunda à l'ancienne en fait. Et là c'est Version du 40 style, 000. c'est du style gothique. Là le style gothique est affirmé. Les illustrateurs, donc Karl Kopinski, on va le retrouver quand même pas mal sur d'autres codex. Et c'est un style très très gothique quoi. Il y a pas d'autre mot. On arrive vraiment dans le Grimdark. Le Grimdark, il est là. Ouais. Vraiment, le Grimdark, il est dans celui-là. Et dans, il est là le Dreadnought. Et dans le Codex Marines classique que je présenterai la prochaine fois, mais c'est un peu la même chose. Et donc là, moi, je fais une armée de Wordbearers. Et donc, il y a un personnage spécial Wordbearer. Alors, ce qui est marrant, j'ai utilisé une figurine de V7 pour faire mon chaplain Wordbearer. Mais voilà, ça a été une révélation pour moi. Le codex, je l'ai eu entre les mains, mais j'ai jamais joué avec ce codex. Donc la première fois que j'ai joué, c'était cette année, en 2024, avec Jean-Phi, contre ses Eldar. Et voilà, je voulais parler de ça, parce que c'est vraiment ça, le Boomer Jerry's, quoi, les Boondaries dans le passé, le truc de Boomer. Je dirais pas que c'était mieux avant, parce que quand même,
pour jouer aujourd'hui à la V10, c'est bien aussi la V10, mais c'est tout à fait différent. C'est une autre manière de jouer, plus lente, où tu prends plus de temps tu vois, à l'époque, tu te posais pas la question peint, pas peint, etc. Aujourd'hui, dans la V10 de Warhammer 40 000, il te donne des points de victoire en plus si ton armée est peinte. Donc c'est bien de le mettre, mais ça veut dire quand même qu'on était tombé loin. Alors que là, on est sur un codex où fuck l'équilibrage, en fait. Les Iron Warriors peuvent prendre des basilisques. C'est normal, c'est mecs de Syria. Des vindicateurs aussi, je Des crois. vindicateurs, C'est les seuls mecs du chaos. C'est ça. Et en fait, ça avait déséquilibré parce que après, malheureusement, Warhammer 40 000 est tombé un peu dans la méta. Il faut appeler ça un chat. Vers enfin, peut-être pas la V4, mais en tout cas la V5, la méta commence à se faire sentir. Et pour avoir racheté les codex un peu tous, alors les codex marines, je les ai quasiment tous. Et Marines ouais, je les ai tous. On voit clairement l'évolution. Et en effet, on voit que ça change. Et aujourd'hui, on revient vers un côté fluff parce qu'ils ont créé carrément la rubrique Crusade. Mais on a vraiment compartimenté comparé à l'époque. C'est cette époque punk qui a fait une transition après sur une époque grimdark, en tout cas pour le monde de Warhammer, qui aujourd'hui est plus... Alors on dit si c'est encore grimdark, c'est moyennement grimdark. C'est pas... je trouve Au grand public, ça l'est pas. C'est... Ouais, oui. Quand t'es spécialiste, on a plus le côté grimdark sur Necromunda. Tu vois, Oui, les sorties Necro, elles sont encore très très... la patte grimdark, elle est très très forte et sur je les pense dernières qu'il sorties. pousse le côté grimdark et gothique plus sur l'hérésie. Oui, Ouais. Maintenant que clairement. l'hérésie Ouais, est après, là. c'est pas vraiment grimdark dans le sens où... Enfin, après, il faudrait... Encore faudrait-il définir le côté grimdark, parce que ça veut tout et rien dire, c'est une patte artistique, mais Non, c'est mais- une sensibilité que tu peux avoir plus ou moins forte. Ouais, c'est vrai que l'arrivée de Horus Heresy, ça les a obligés aussi à trouver une différence entre les jeux, tu vois, en dehors de juste la période, de marquer aussi. Parce que Tu vois. pour terminer, pour conclure là-dessus, on voit que ça revient un petit peu, la règle à l'ancienne comme ça, parce que Horus Heresy, ça ressemble quand même un peu à la V3, V4 avec des gabarits, quoi. En gros, avec il y avait déjà des gabarits, mais un mélange de V7, etc. Ok, merci. Des nada. Merci Dim. Beaucoup de monde autour de cette table ont joué à la V3. Non, j'ai moi, commencé c'est- V4. moi. C'est celle que j'ai joué le plus, en vrai. Moi aussi, ouais. J'ai joué avec les codex avant ça. Ouais, Ah, pareil. Ah, moi aussi, qui faisait- pareil. Les codex qui faisaient 10 pages, je disais bon, bah en fait ça va aller. Ouais, vite. c'est ça. Ouais. C'était le bon, C'était le bon temps où tu te prenais des charges parce que le mec faisait bon bah je bouge mon rhino, je débarque du rhino et je charge. Et bizarrement je jouais des armes de tir, je me suis toujours laminé. Je voulais que je fasse Ah, bah, ça je joue change des après, orques, ça, je joue des bloods, je joue des Moi, ce que machins. je kiffais, Bon bah c'était c'est un cool. truc à la con, mais l'artillerie en estimation. Ah oui, ça c'était Ouais. génial. Je dirais Ça c'était génial. L'artillerie en 37 estimation, pouces. les déviations Oh, foireuses c'était trop aussi. bien, trop bien. Pourquoi estimation Ah, En t'es fait, estimé. tu tirais, tu dis bah je vais tirer, mais je fais Comme un tirer battle, en à 32 pouces par exemple. En fait, Tu peux- ton tu arme, elle déclarais avait pas, de tu là, là. disais, Mon tu mesures. Warwind il tire à 32 Tu faisais un pouces. espèce de pari, quoi, sur la mesure. Bah, il faut- T'inquiète il pas, faut j'ai faire à le- l'œil, quoi, en mode, J'ai ouais, le codex, 32 pouces, j'ai le ça codex passe. garde impérial, je le Ouais, ramènerai aussi. ouais, c'est bien. Non. Non. Toi, t'as le codex V3, mais j'ai le V3.5. Ah oui, d'accord, moi je t'ai filé le V3. Parce que là, je vais essayer de faire une petite rétrospective des V3.5 Ok. que j'ai. Je suis pas sûr qu'il m'en manque. Je crois que j'ai tout. La Après, j'ai pas l'œil de la terreur parce que celui-là, pour le coup, les gens le monnaient très cher sur Ouais. truc parce qu'il est forcément un peu plus rare. Et c'est encore à l'époque où on a des codex combat urbain aussi. Ok, ah oui, c'est vrai. Celui-là, je Ah l'ai. oui, je me souviens, ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. On est arrivé à un peu plus d'une heure de podcast, donc on est dans les temps. Bravo, bien joué. 1 heure et 3 minutes. Parfait. C'est parfait. Hein. Bon, merci à tous. Et puis, j'espère à très bientôt. Hein. Ouais, hein. On se dit Le tous prochain, à très donc. bientôt. Je Oui, lance comme ça. Si je réussis, vous, oui, vous le payez prochain- Le un prochain Schweppes. étant. Non, moi je parlais du prochain codex. Ah, pardon. Comme je vous pensais que voulez, tu parlais de la date du lequel? prochain. Garde Tyrannide. impérial? Tyrannide, je l'ai, Ah, le ouais, V3. hein. Vas-y, Tyrannide. ouais. Ok, alors on fera le Tyrannide. Donc c'est la première apparition des Tyrannides. Ça marche, donc un petit teaser pour le prochain. Ça marche. pour le Vous prochain avez podcast. voté, le public a voté. Merci à tous et à plus.